Écoute, on pourrait presque dire que t'es jolie, hein. C'est vrai? Ouais. Putain, t'as vraiment du bon matos, hein. Attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi, hein. Victoria Bedos, bonjour. Bonjour. Alors Victoria, tu as 23 ans, tu es journaliste et auteur de théâtre. T'as écrit dans Glamour et dans Les Inrocks, pas con. Exactement, voilà. Ça n'a rien à voir, mais... Alors, tu es la fille d'un grand comique français, hein, mais on va pas dire lequel, parce qu'il n'y a pas de raison de lui faire de la pub gratuite. On va juste donner un indice, c'est que c'est pas Dieudonné. C'est ça, Hein, exactement. pour aider les gens. Et qu'il aime tout le monde, pas seulement les noirs. Voilà. Alors, si je t'invite, c'est parce que tu viens de sortir ton premier livre chez Plomb, et c'est un recueil de nouvelles, ce qui est assez courageux, parce que c'est pas toujours facile, les recueils de nouvelles. Donc un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Déni. Alors d'abord, avant qu'on commence, je voudrais te remercier, Victoria. Ça commence bien, Est-ce que tu sais j'adore. pourquoi je vais te remercier? Non, dis-moi, Outre le plaisir que tu m'as donné. dis-moi. Je vais montrer à la caméra. Voilà. Tu m'as dédié ton livre Eh oui, pour être sûr d'être invité dans les c'est ça, Tomcasts. j'avais tellement peur de pas venir dans ton émission, je me suis dit, allez, la prochaine fois ce sera un autre journaliste, mais bon, Ouais. c'était toi. Mais non. si on dit le truc jusqu'à la fin, en fait, on découvre quand même que c'est pas moi, malheureusement. Je suis désolée, Voilà. c'est une grande déception. Thomas Bouvatier, on t'embrasse. Eh oui. Victoria, première question. Toutes ces nouvelles ont un point commun. Lequel? Parce que souvent, quand on fait un recueil de nouvelles, style Anna Gavalda ou truc comme ça, les nouvelles vont souvent rien à voir. Mais toi, il y a quand même une certaine unité entre toutes ces nouvelles. Ah oui, c'est quasiment en fait une variation autour du même thème. C'est pas des nouvelles séparées. J'ai traité un thème de façon très très absolue parce que j'en ai traité toutes les facettes. Enfin, il y en a plein d'autres, mais j'ai essayé en tout cas. Alors ce thème, c'est le déni. Donc, Le déni. titre, alors j'ai été chercher la définition du déni, c'est le refus de prendre en charge certaines perceptions, un fragment éventuellement important de la réalité se voit totalement ignoré. La personne qui dénie se comporte comme si cette réalité n'existait simplement pas alors qu'elle l'aperçoit. Oui, alors c'est très délicat parce qu'en effet, c'est le refus d'accepter une réalité qui dérange, qui est traumatisante. Donc en gros, il y a quelque chose qui nous a choqués et on préfère faire totalement abstraction, se voiler la face, d'où la couverture du bouquin. Mais le problème, c'est que c'est pas totalement conscient. C'est souvent inconscient. Alors, donnons 3 exemples pour être Voilà. précis. Il y a la nouvelle d'ouverture qui est quand même très, très émouvante. Ouais. C'est le déni de son âge finalement. Voilà. Déni de son âge et déni de féminité, c'est un refus de grandir. Et c'est souvent des adolescentes qui veulent protéger leurs parents en fait. C'est les parents. C'est une jeune fille qui a 14 ans, elle a ses règles et elle s'aperçoit que son corps est en train d'évoluer, elle va le refuser. Elle le refuse, mais pas parce que elle le refuse, c'est parce que sa famille le refuse. Et elle va entreprendre une sorte de retour en arrière super C'est ça. dangereux pour elle. Ouais. C'est au lieu d'être dans une croissance normale, bah, elle va décroître. Alors- C'est le principe de l'anorexie, c'est ça en fait. Absolument. Un autre exemple, c'est le déni en fait un peu de sa situation sociale. Oui. L'isoloir, la nouvelle qui m'a le plus fait rigoler, parce qu'il y a quand même pas que des nouvelles. Oh non, c'est tristes. pas glauque. Et puis même quand c'est glauque, j'essaie d'avoir un Ouais, petit touche d'humour à chaque l'humour. fois. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur. Avec un grand H, hein, comme humanité. Attends, cette histoire du déni, c'est quand même incroyable. C'est une famille super gauchiste dans les idées, mais qui habite chez l'ennemi, à savoir Ouais, c'est ça, à Versailles, à dans un Versailles. appartement de 300 mètres carrés. Oui, en fait, je suis partie d'une anecdote que... C'est pas ton expérience personnelle. Ah non, parce pas que du tout. Tu n'as pas grandi à Versailles. Non, mais bon, à Neuilly-sur-Seine en même temps. On n'est pas loin. Mais en fait, je suis partie d'une anecdote. C'est mon père qui m'a raconté que le fils de Léo Ferré était allé aux Galeries Lafayette avec son père, donc un grand anard de gauche, Ouais. pour acheter des vêtements. Et son père lui dit, bon, débrouille-toi, achète ce que tu veux. Voilà. Et le fils est arrivé, en effet, déguisé en costard, genre Jacques Chirac. Alors voilà, donc je me suis dit, c'est quand même dingue, cette espèce de refus d'accepter le milieu d'où on vient. Et en fait, c'est pas vraiment le gamin qui refuse, c'est ses parents aussi. Ouais. Tu vois. Et alors chaque année, il s'impose une torture. C'est la visite aux Galeries Lafayette, Voilà, le temple du capitalisme. voilà, dans le fief des vêtements à tout va, des bijoux, voilà, le temple du capitalisme, pour pouvoir lutter contre ça. Et alors finalement, le pire déni, et c'est celui qui m'a le plus marqué aussi, c'est le déni qui donne son nom au recueil, c'est le déni de grossesse. Ouais. C'est la nouvelle finale. C'est de là que je suis partie en fait, c'est parce que Ouais. une de mes proches a fait un déni de grossesse et je me suis dit mais c'est quand même dingue ce truc. Non, c'est dingue. C'est-à-dire que c'est le corps, c'est l'esprit, pardon, qui dit au corps de se la fermer.
Il dit en gros, tout ça c'est inconscient, entendons-nous bien. Hein. Mais bon voilà, il se passe un truc comme ça de façon assez étrange. C'est-à-dire l'esprit dit au corps, surtout tu ne montres rien de la grossesse. Donc la jeune fille a ses règles, elle n'a pas de ventre, tout continue comme s'il n'y avait rien dans son ventre. Le bébé se cale contre la colonne vertébrale, entre les organes. Et donc vraiment, il n'y a aucun signe extérieur de grossesse. Et donc c'est pour ça que parfois, le déni partiel, c'est quand on l'apprend avant l'accouchement. Et le déni total, c'est quand on va aux toilettes et tout à coup, il y a un bébé qui sort. C'est atroce. Ah, c'est assez... Alors quand les femmes ont le bon réflexe, elles prennent l'enfant et l'enfant survit. Mais bon, c'est tellement énorme comme situation que parfois, elles sont là et elles se disent, c'est pas à moi, c'est quoi ce truc? Enfin, il y a une étrangeté, quoi. Alors si l'enfant survit, ça augure d'un avenir pas très heureux. Et non, mais parce que là j'ai eu plusieurs témoignages, il y a des femmes qui du coup deviennent des mères extraordinaires, font plein de gamins après. Non, ça peut se terminer de façon heureuse. Hein. Parce que finalement, dans toutes les histoires que tu décris, on s'aperçoit quand même que les parents ont souvent une lourde part de responsabilité dans le déni. Oui, alors j'ai pas envie d'accabler les parents parce que c'est vachement dur d'être de mon parent, mais en l'occurrence... Mais toi, par exemple, est-ce que tu as accepté d'être la fille de Patrick Sébastien ? Oui, j'ai eu du mal au départ avec son humour, donc je me suis dit que j'allais me faire adopter par quelqu'un d'autre et donc j'ai pris un autre nom. Mais bon, en effet, je viens de Patrick Sabatier. Non, mais plus sérieusement, toi tu as toujours accepté d'être la fille de quelqu'un de connu Oui. Ou t'as cherché à le nier, par exemple quand t'étais à l'école, quand t'étais petite, tu disais non, je suis... Non, j'ai toujours accepté. Alors après j'ai essayé, j'ai fait une sorte de déni d'écriture parce que j'avais envie d'être originale dans ma famille, justement pas être dans l'atavisme beudotien si je puis dire, et ne pas écrire. Mais t'as un frère qui écrit très bien, oui, Nicolas. Oui. C'est pour ça que je me suis dit ils écrivent tous, il faut que j'arrête quoi. Il faut que je casse la lignée. J'ai voulu être vétérinaire, ranger en Afrique, enfin j'ai tout fait, j'ai tout foiré. Alors du coup je me suis essayée à l'écriture et ça a marché mieux que prévu. Bon écoute, moi franchement j'ai envie de te dire continue parce que j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait je t'explique ce qui s'est passé, c'est que tu sais dans l'édition tout le monde couche avec tout le monde. C'est ça. C'est bien connu. Ah bah oui. Et donc moi en fait je joue au bowling. Donc j'ai joué au bowling avec mon ami Denis qui est l'éditeur. Et il me dit, tiens, tu vas voir, j'ai signé la fille de Guy Bedos, mais elle écrit bien quand même. Mais c'est ça, il a essayé de me rassurer parce que moi j'avais peur en fait. Il me dit, il me signe juste pour mon nom et tout. Ouais, mais c'est vrai que ça aussi c'est un élément important. Ah oui, on peut devenir paranoïaque. Hein. Tu dis pas, putain, ça se trouve, il m'a signé parce que c'est la fille d'eux, etc. Si, mais après, Denis, l'éditeur de chez Plomb, m'a rassuré. Et puis voilà, je sais que toutes les retours que j'ai sont vraiment des retours sincères. Je crois que j'ai écrit quelque chose de sincère qui m'a touchée. Je suis allée au bout de mon univers, de ce que je pouvais faire avec ce thème du déni. Et voilà, après on verra bien. Mais je crois que c'était sincère. Et c'est vrai que c'est atroce qu'en plus, même quand on est critique, quand on lit, etc., du coup on y va avec une méfiance en disant... Oui, et puis généralement on me rentre dedans tout de suite avec mon père. Et ça, mais ça ne me dérange pas. J'aime ma famille, j'aime mon père, il n'y a pas de problème. Hein. Et alors tu sais, en fait du coup, c'est que moi j'avais eu un manuscrit, j'avais pas eu la version finale. Et moi la nouvelle qui était en premier, c'était l'Isoloir. Et en fait, t'as vraiment de la chance que moi, j'ai trouvé cette nouvelle tellement excellente que du coup, j'ai tout lu. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment un recueil que je recommande. C'est gentil. Et oui, soyons fous. Soyons fous, recommandons des bouquins comme ça. Et nous n'avons pas couché ensemble. En plus, non, ni avec Denis d'ailleurs. Ni avec Denis. Je n'ai couché avec Thomas Bouvatier, finalement. Oh, le scoop. Fais gaffe, ça filmait, hein. Bon, Victoria, le déni, bravo, à très bientôt. Je te fais un gros bisou et bonne chance. Merci. T'as commandé quoi là? J'ai commandé un Coca Light, comme toutes les jeunes pétasses du 6e arrondissement.